Sur la carrosserie de ce camping-car, une femme boit de l'alcool, une autre prend de la drogue et un bébé agonise. 3 photos accompagnées d'un numéro de téléphone et d'un slogan « Arrête de faire des enfants et gagne de l'argent ». Au volant de ce camping-car, Barbara Harris, une mère de famille de 57 ans, en croisade contre les toxicomanes et les alcooliques qui veulent avoir des enfants. Son deal, offrir 200 € en échange d'une stérilisation. Côte est des États-Unis, direction Baltimore, capitale de l'héroïne. Chaque kilomètre parcouru, c'est pour la bonne cause. Par exemple, une famille nous croise en voiture, peut-être que leur fille prend de la drogue, elle est enceinte, et donc sa famille va lui donner notre numéro de téléphone. Donc vous comprenez que pour moi, chaque kilomètre compte. Arrêt dans un quartier pauvre de Baltimore où vivent de nombreux toxicomanes. Barbara, la militante, va à la rencontre de la population, munie de tracts et toujours avec le même message. Nous sommes une association non lucrative et nous payons les drogués et les alcooliques pour qu'ils utilisent un contraceptif, soit longue durée, soit définitif. C'est vous qui choisissez. J'ai pris de la cocaïne pendant 22 ans. Je n'ai pas d'enfant et maintenant je bois. Nous, si on n'en parle pas de contraceptif, on n'ira pas le chercher. Barbara s'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. Elle a commencé sa croisade il y a 13 ans et jusqu'ici, elle a convaincu près de 3500 personnes. La moitié de ses volontaires a accepté la stérilisation, l'autre un contraceptif longue durée. Tu fais juste ce numéro, un numéro gratuit, et alors on t'expliquera ce qu'il faut faire. Pour obtenir les 200 € en liquide de Barbara, ces femmes doivent remplir 2 conditions. S'engager à passer devant un juge pour prouver qu'elles sont toxicomanes, puis devant un médecin pour obtenir un certificat médical après s'être fait stériliser. Une démarche radicale qui scandalise l'Amérique. Vos détracteurs vous accusent d'avoir des pratiques nazies, de faire de l'eugénisme, d'être moralement répréhensible. Que répondez-vous à ces accusations? Vous trouvez ça moral, vous, de laisser des mères toxicomanes avoir 10 ou 20 enfants qui vont se retrouver dans des familles d'accueil? Nous sommes dans la banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord. C'est dans ce quartier résidentiel que Barbara Harris vit avec sa famille. Voici 3 des 4 enfants qu'elle a adoptés il y a une vingtaine d'années. Ils sont tous de la même mère, une femme toxicomane. On a adopté Destiny quand elle avait 8 mois. Elle vivait dans une famille d'accueil de Los Angeles, et puis un jour, cette famille n'en a plus voulu. 4 mois après, on nous a demandé si on ne voulait pas adopter Isaiah. Et puis l'année suivante, cette femme a eu un 8e bébé, un garçon. C'était Turel. On l'a ramené à la maison. Quand j'ai adopté Isaiah, il tremblait. Ses yeux étaient gros. Il n'aimait pas la lumière, ni le bruit. Il pleurait tout le temps, c'était horrible. Aucun bébé ne devrait naître accro à la drogue, c'est injuste. Ancienne serveuse, Barbara Harris est partie en croisade au nom des enfants, dit-elle. Au départ, elle voulait faire voter une loi pour emprisonner les drogués qui refusent les contraceptifs. Un échec. Alors elle a choisi de créer une association pour inciter les toxicomanes à se faire stériliser contre de l'argent. Et elle est devenue célèbre. Retour à Baltimore. Barbara Harris rend visite à Tina qui a franchi le pas. 38 ans, ex-toxicomane et prostituée. Tina a eu 3 enfants et 7 grossesses. Alors il y a 6 mois, elle décide de se faire stériliser. Un choix qu'elle assume pleinement aujourd'hui. Oui, je suis une toxicomane et j'essaie de m'en sortir. Oui, j'ai eu 3 enfants avec 3 pères différents. Il y en a un que je ne connais même pas. Alors je préfère contrôler mon corps plutôt qu'il m'arrive quelque chose. J'ai déjà eu un avortement. Alors j'ai appelé Barbara et je lui ai dit « Écoute, cette fois c'est le moment, j'en peux plus, je le fais. » Voici mon fils, Dominique. Il a 18 ans. Dominique, l'aîné des enfants, a subi les galères de sa mère toxicomane. Alors pour lui, Tina a fait le bon choix en se faisant stériliser. Quand je vois les handicaps dont mon petit frère Joseph a souffert, parce que ma mère prenait de la drogue quand elle était enceinte, je suis content qu'elle ne puisse plus faire de mal aujourd'hui. Voici Joseph, 9 ans, le 2e frère de Dominique.
C'est la mère de Tina qui en a la garde. Mais aujourd'hui, elle n'a plus la force de s'en occuper. Pour elle, c'est la drogue qui a causé les problèmes de Joseph. Il a environ 6 handicaps. Et en plus, il fait de l'épilepsie. Ils disent que c'est un enfant compliqué. Il est impulsif, il a la haine en lui. Parfois, il a l'air heureux et puis tout d'un coup, il me dit « Salope, je vais te frapper !» Ça me ferait peur, moi. Faut-il stériliser les toxicomanes au nom de la protection des enfants? Le débat fait bondir la communauté médicale. Ce spécialiste a longtemps dirigé un centre de désintoxication. Il refuse le discours simpliste de Barbara Harris. Barbara Harris compare ces femmes à des animaux qui font des portées. Elle utilise un langage dégradant et consternant. On comprend maintenant que son but n'est pas de soigner, mais de contrôler. Mais contrôler qui? Contrôler les individus qu'elle juge indignes de se reproduire. Les associations de femmes américaines vont plus loin. Elles reprochent à Barbara Harris, sous couvert de bienfaisance, de propager une idéologie extrémiste. L'histoire nous enseigne que chaque fois qu'on reproche à une catégorie de population de se reproduire en disant qu'elle est dangereuse pour la société et qu'elle coûte cher, ça conduit généralement à des politiques malsaines, comme celle des nazis en Allemagne, ou aux États-Unis, quand certains groupes sociaux, comme les blancs pauvres ou les femmes afro-américaines, ont été stérilisés. Et pourtant, chaque jour, Barbara Harris continue de recevoir des dons des 4 coins des États-Unis. Ça vient d'Oregon, ça de Californie. Voici un chèque de 1 000 €. Des dons qui s'élèveraient à près d'1 demi-million d'euros par an. Des dons provenant essentiellement depuis 10 ans de cet homme, Richard Mellon Scaife, un milliardaire qui finance l'extrême droite américaine et notamment le mouvement des Tea Party. Barbara a voté Obama, mais pour elle, il n'y a là aucune contradiction. On ne fait pas le tri parmi nos donateurs. Il soutient notre combat et nous acceptons volontiers son argent. L'été dernier, Barbara Harris a ouvert un bureau à Londres et payé son premier toxicomane anglais. 250 € en échange d'une stérilisation. Hier l'Amérique, aujourd'hui l'Angleterre, demain l'Afrique. Dans quelques mois, Barbara Harris se rendra au Kenya.